Raymond Domenech, ou l'art du contre-pied, il avait promis qu'il donnerait sa liste des 23 joueurs qui partiront en Afrique du Sud et disputer la Coupe du Monde dans un mois. Finalement, le sélectionneur français a décidé de publier hier soir au journal de TF1 une liste élargie à 30 joueurs, une feinte, un dribble. Il y a le nombre qui surprend et des noms qui disparaissent. Patrick Vieira et Karim Benzema ne seront pas du voyage en Afrique du Sud. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Opinion. Avec moi en plateau pour parler de cette annonce de Raymond Domenech, Joachim Barbier, vous êtes journaliste à SoFoot, bonjour. Bonjour. Et puis Cyril Hadouche, vous êtes journaliste sportif au Figaro. Alors, bonjour. On va redécouvrir cette liste des 30 chanceux pour le moment, puisqu'ils sont 30, à commencer par les 4 gardiens qui ont été appelés hier par Raymond Domenech, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Cédric Carasso et Michael Leandro. Ça, c'est pour les gardiens. En défense, Bakary Sagna, Rod Fanny, Eric Abidal, Marc Planus, Sébastien Schillaci, William Gallas, Adil Rami, Patrice Evra, Gaël Clichy, Anthony Réveillère. Ce sont les défenseurs. Au milieu de terrain, Jérémy Toulalan, Aloul Diarra, Yann Mvila, Lassana Diarra, Abou Diaby, Franck Ribéry, Florent Malouda, Sidney Govou, Atem Ben Arfa, Johan Gourcuff et Mathieu Valbuena. Et enfin, en attaque, Nicolas Anelka, André-Pierre Gignac, Djibril Cissé, Jimmy Briand, Thierry Henry. Alors messieurs, une première question, pourquoi 30 joueurs ? Parce qu'ils pouvaient le faire. Donc voilà, alors c'est assez drôle de voir ce que Domenech a dit. Je voulais pas donner, j'ai jamais dit que je donnais ma liste des 23, j'ai dit que j'avais une liste de 23 en tête. Donc voilà, il fait comme tous les sélectionneurs qui donnent une liste de 30 parce ils ont jusqu'au 1er juin pour définir. Et puis il y a quelques incertitudes, notamment sur le cas en défense centrale avec William Gallas. Il reste encore 1 ou 2 matchs pour certaines équipes, donc il le fait parce qu'il peut le faire et que ça va lui permettre d'avoir quelques jours de réflexion en plus. C'est vrai, on va le rappeler, l'obligation de la FIFA, hier, il a joué un peu sur les mots Raymond Domenech, c'était de publier une liste d'au moins 30 joueurs. Alors comment ça va se passer ? Il va y avoir normalement un premier écrémage dimanche ou lundi prochain, avant le stage, avant de partir en stage à Tignes. Oui, c'est ça. Domenech ne veut pas amener la plupart des joueurs pour pas vivre les exfiltrations, comme ça a pu être le cas avec l'hélicoptère avant l'Euro 2008. Et il reste toujours dans le flou, on est toujours dans l'ambiguïté. Est-ce que ce sera 23, 24, 25 ? Alors il y aurait un 25e homme dont on ne connaît pas le rôle spécifique, mais qui accepterait de partir, de venir faire les utilités. Et visiblement, il se déterminera après les derniers matchs de championnat, en fonction des blessures. Un premier écrémage de 5 joueurs dès la fin de semaine, voire lundi prochain. Donc un stage à Tignes, 24-25 joueurs. Oui, 24 sûr, avec le cas Gallas qui reste quand même incertain. Et normalement, une décision avant le départ en Tunisie le 27 juin. Et là, c'est vraiment sur le cas Gallas, soit le 27 mai, pardon, oui. Soit Gallas est apte, soit il ne l'est pas. La grande incertitude, William Gallas. Joachim Barbier, est-ce que Raymond Domenech, à votre avis, il sait déjà qu'il va écarter ? Je ne sais pas. Après, c'est vrai qu'il y a des joueurs comme Planus, comme Villa, on peut se dire que ils partent, ils sont pas favoris, quoi. Ils sont plutôt à 85 contre 1, quoi. Mais effectivement, comme il a plutôt l'habitude de toujours prendre le contre-pied, d'avoir une attitude en gros qui dit je ne fais pas ce qu'on attend de moi. Donc voilà, moi je sais pas, je sais absolument pas. Après, ça dépend aussi, quelle idée il a en tête sur quelle équipe il veut jouer. On attend toujours de savoir quel est le projet de jeu de Raymond Domenech après 5 ans. Il y en a beaucoup qui l'attendent. Donc voilà, par exemple, est-ce que Toulalan va redescendre en défense centrale ? C'est une grosse question. Donc est-ce qu'on aura une charnière centrale Abidal, Gallas ? Donc voilà, donc a priori, quand on voit les postes, ils sont doublés, donc ça voudrait dire que Abidal est plutôt, par exemple, Clichy est là, donc ça veut dire qu'il serait plutôt arrière-gauche, donc Abidal plutôt défense centrale. Toulalan, est-ce qu'il va jouer au milieu ou bien en défense ? Est-ce qu'il joue avec un milieu récupérateur avec 2 ? On est juste dans la continuité d'un espèce de grand flou, donc pour l'instant c'est assez difficile à savoir. Pareil pour Ribéry, parce que Ribéry va jouer au milieu, est-ce qu'il va jouer à droite ? Donc honnêtement, je ne sais absolument pas. Cyril Labouche, Raymond Domenech a annoncé il y a quelques semaines, je publierai ma liste définitive le 11 mai, la liste des 23 joueurs, avant de faire machine arrière. Est-ce que ça, c'est pas une erreur de communication, une nouvelle erreur du sélectionneur français ?
Raymond Domenech aime les volte-face et faire tourner le monde en rond, quoi, comme ça, autour de lui. Je ne sais pas si c'est vraiment... Hier, il a justifié... les arguments sont valables, hein, puisqu'il en a la possibilité. L'équipe de France, quand même, va à la Coupe du Monde avec des joueurs qui sont quand même clopins. Donc, on peut... en prendre 30, ça lui donne plus de possibilités. Mais finalement, c'est une bonne nouvelle alors qu'il y ait une liste de 30 joueurs. D'une certaine manière, oui, mais... effectivement, en termes de communication, c'est un petit peu comme... Il s'en va, il fait un peu ce qu'il veut à la fédération. Et plus que l'erreur de communication, c'est la communication de la fédération qui est encore totalement défaillante et qui n'arrive pas à maîtriser Domenech jusque dans le choix de la préparation, le choix de l'hôtel, le périple en Tunisie, à La Réunion et à Tignes. Enfin, tout ça, c'est lui qui l'a décidé. Donc, le choix d'un hôtel au niveau de la mer. Ouais. Donc on est dans cette communication. Il fait ce qu'il veut. Et la Fédé communique. Alors la liste devait être le 2 mai. C'est ce que Jean-Pierre Escalette avait annoncé avant que Domenech unilatéralement la repousse au 11 mai. À la Saint-Estelle. Donc il fait même plus de communication. Lui, il fait ce qu'il veut, tout simplement. Oui, je vais juste rajouter une chose. Il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est sur, on va dire, l'accord entre le diffuseur et la Fédé, donc le partenaire. Si on a quand même monté l'histoire en sauce en disant ça va être un événement, une liste des 30, c'est pas un événement. Donc pour que la fédération Domenech et le diffuseur, qui est aussi un sponsor, un partenaire de l'équipe de France, puissent vendre un événement avec les audiences attendues, bien évidemment, il fallait dire que la liste définitive des 23 était prête pour hier soir, plutôt que de dire une liste de 30 qui n'est que provisoire. Et puis ça permet de créer un peu le buzz encore aujourd'hui. On va aborder le cas Patrick Vieira. Est-ce qu'il y a un problème de niveau avec ce joueur de Manchester City qui ne fait pas partie de cette liste des 30 Patrick Vieira qui a encore été supervisé le week-end dernier par Raymond Domenech. Oui, mais le cas Patrick Vieira, bon, visiblement... C'est assez ambigu toujours la position de Domenech. Hier, il parle de déchirement, de grande émotion. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est sincère? On a du mal à le savoir. Vieira dit qu'il aurait aimé qu'il l'appelle, mais... Joachim Berbier pense que c'est pas sincère. Oui. Ouais. C'est votre avis aussi? Je ne veux pas faire un procès d'intention à Domenech, mais effectivement, si Vieira dit qu'il ne l'a pas appelé, qu'il aurait aimé que ça se passe autrement, il a jugé sans doute que la manière n'avait pas été assez claire, peut-être pour lui. Mais... La manière est assez brutale. Hein. Il est en direct chez nos confrères de Canal+, et pas un coup de fil. Il n'a pas du tout été averti qu'il ne serait pas dans cette liste. Il l'apprend comme ça en direct. Est-ce que ça, c'est pas un peu brutal et un manque d'égard vis-à-vis de ce joueur? Domenech va vous dire, je ne peux pas appeler tous les joueurs qui ne sont pas sélectionnés. Moi, ce qui m'hallucine dans l'histoire de Vieira, c'est qu'à chaque fois que Domenech ou un membre du staff de l'équipe de France est allé le voir à Manchester City les derniers mois, ils ont énormément communiqué. Normalement, quand on va superviser un joueur, c'est rare où les journalistes ou les médias sont au courant. Et là, on a l'impression que Domenech a voulu montrer que jusqu'au bout, il s'est intéressé au cas spécifique de Vieira. Je crois qu'ils l'ont vu 4 ou 5 fois ces derniers mois. Et par rapport aux performances du joueur, est-ce qu'il y avait besoin de voir 4 ou 5 fois Patrick Vieira ces derniers mois pour se rendre compte qu'il n'est pas au niveau, en tout cas, qu'il n'a plus le niveau qu'il a pu avoir. En plus, c'est un joueur qui est vraiment, dont le jeu est basé sur l'impact physique, et à chaque fois que Vieira n'est pas bien physiquement, c'est une catastrophe. Après, quand il retrouve son niveau physique, on l'a vu il y a 4 ans en Allemagne, c'est un joueur important. Mais on en a fait des tonnes pour montrer que Vieira était un cas à part et qu'on tenait à ce qu'il soit en forme et ce qu'il soit là pour la Coupe du Monde. Après, sur la façon, je ne sais pas, quand vous discutez avec les anciens sélectionneurs, que ce soit Aimé Jacquet, ils disent on met l'affectif de côté, et heureusement. Donc je ne vois pas pourquoi Domenech, qui lui aussi se réclame de cette méthode, aurait dû faire un cas particulier avec Vieira. Alors il aura bientôt 34 ans, hein, Patrick Vieira. Est-ce que ça marque la fin de sa carrière internationale sans cette sélection chez les Bleus, Patrick Vieira? C'est terminé, oui. Là. Mais pour revenir sur le cas Vieira, c'est vrai que Domenech a aussi été pris en otage de la communication de Vieira, qui a beaucoup communiqué sur son désir de participer à la Coupe du Monde. Donc il l'a accompagné, et sachant très bien que qu'il aurait du mal à retrouver son niveau, parce qu'il y avait une déclaration de Vieira qui disait « Oui, à mon niveau, je suis meilleur que les meilleurs
défenseurs, enfin les milieux actuels de l'équipe de France, à savoir Lassana Diarra et Jérémy Toulalan. Certes, mais ce niveau, c'était celui d'il y a 4 ans, et depuis, il est dans les limbes complètement. Il ne joue plus. Alors, c'était le cas Patrick Vieira. Il y a un autre cas qui aujourd'hui interroge beaucoup, c'est celui de Karim Benzema. On va écouter le sélectionneur qui explique pourquoi il a choisi d'écarter le Madrilène. Écoutez. Voilà, il n'est pas loin. C'est-à-dire Karim a ce talent de l'attaquant. Il a une année difficile. Fallait faire des choix. J'ai fait un choix sur des critères qui ne sont pas forcément ceux les plus visibles. Donc voilà, mais il a un âge qui lui permet de rêver encore. Et j'espère que justement, ça va lui permettre de se battre pour dépasser et pour revenir le plus vite possible en équipe de France, et je lui souhaite vraiment. Alors Joachim Barbier, les critères moins visibles dont parle Raymond Domenech, c'est quoi? Encore, je ne sais pas, mais on peut imaginer que on sait qu'une sélection, c'est pour un sélectionneur un des objectifs, c'est quand même d'arriver à gérer les égos quand même surdimensionnés des différents joueurs, et que dans le cas de Benzema, ce qu'il en ressort, c'est qu'effectivement, c'est pas un joueur qui est facile à gérer, surtout s'il doit rester sur le banc. Donc là, on est un petit peu dans le retour de bâton de 2008, où effectivement, a priori, on avait expliqué la pitoyable performance des Bleus sur des problèmes entre générations, et puis la gestion des égos des uns et des autres. Ce qu'on peut dire sur Benzema, c'est que, s'il avait été sélectionné, ça n'aurait pas non plus été un scandale. C'est que ses conseillers n'ont peut-être pas eu la meilleure idée du monde en l'envoyant au Real Madrid une saison avant une compétition comme la Coupe du Monde, en sachant qu'il allait être il allait devoir trouver sa place au milieu des Higuaín, Cristiano Ronaldo, Kaka et compagnie. Donc voilà, donc à la fois il y a on va dire ce mauvais choix de carrière, et puis c'est un peu un message envoyé à Thierry Henry, à Anelka, en disant écoutez, je compte d'abord sur vous. Mais ça sera sûrement plus facile de dire à Jimmy Briand ou je ne sais qui, tu joueras peut-être le prochain match où je te fais rentrer à 5 minutes, qu'avec quelqu'un comme Benzema. Alors il y en a un en revanche qui a été ému aux larmes hier au moment de l'annonce de Raymond Domenech. Regardez et écoutez. Il faut encore être dans les 23, ouais, voilà, c'est bien parti. Comme ça, mais bon, écoute, c'est comme ça, il faudrait être bon, et puis bon. Et c'est que du bonheur, mais bon, je ne m'arrêterai pas sur ça, quoi. Ému aux larmes, Mathieu Valbuena. Ça fait plaisir de voir un joueur qui a ce genre d'émotion quand il apprend qu'il va intégrer la Maison Bleue, peut-être pour disputer une Coupe du Monde. Oui, hier on a eu des larmes également du côté du Brésil avec Adriano qui n'était pas sélectionné. Effectivement, Valbuena, c'est une histoire assez singulière, rejeté du centre de formation de Bordeaux à Libourne, avant de trouver une place à Marseille, de convaincre Guéret, puis d'être relégué sur le banc quand Deschamps arrive, et de le convaincre en deuxième partie de saison, et finalement de contribuer à la conquête du titre. Donc d'une certaine manière, en le prenant dans cette liste élargie, Raymond Domenech récompense un petit peu son attitude et sa combativité, puisqu'il faisait pas partie des plans de Deschamps à l'origine, et il a su le convaincre. Et peut-être que ça sera-t-il au mondial? Non, mais c'est peut-être une récompense pour... Dernière question, messieurs. Est-ce que dans cette liste-là, Raymond Domenech, il a trouvé l'alchimie entre joueurs expérimentés et jeunes joueurs pour aller loin dans cette Coupe du Monde? C'est la dernière question. Répondez rapidement. Loin dans cette Coupe du Monde, tout dépendra du premier match contre l'Uruguay qui s'annonce délicat. Le 11 juin. Le 11 juin. Oui, on verra. Ce qu'on peut dire, c'est que l'équipe de France a des bons joueurs, n'a pas de grands joueurs au vu des performances sur la saison dernière. Donc après, question de génération, c'est juste qu'il faut arriver à jouer ensemble, qu'on ait 27, 32, 21 ans. C'est plus une alchimie sur le terrain. Après, la date de naissance, c'est pas très important. Merci à vous, messieurs. C'est la fin de ce numéro d'Opinion. Tout de suite, plus d'infos sur France 24.